Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. J'espère que vous avez tous passé des belles vacances et que vous revenez en pleine forme. Nous allons passer un très très bon moment ensemble. J'attends vos questions pour y répondre. Nous arrivons à la première question. Question de Christine. Christine, bonsoir. Est-ce que Jean-Louis va vous revenir? Grande question. Regardez cela. Alors moi, voilà ce que mes cartes me disent. Moi, j'ai l'impression que Jean-Louis n'est pas libre. Dire qu'il va vous revenir, j'ai l'impression qu'il a des liens sérieux. Sans doute est-il marié. C'est très très possible. Moi, je vois quand même qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Je pense que à l'heure actuelle, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quelle décision prendre. Moi, j'ai l'impression, je le vois sauter d'un pied sur l'autre et pas savoir très bien où il en est par rapport à vous. Donc la question est lourde. Je pense qu'à l'heure actuelle, il réfléchit. 14 et 3, 17, et oui. Et il est bien embarrassé à mon avis. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Bon, essayez de voir d'abord. Bon, pour le moment, il ne revient pas. Moi, je ne pense pas que... Je vais regarder. Non, il ne peut pas. Vous voyez, moi, j'ai l'impression qu'il s'est engagé avec vous, mais qu'il n'a peut-être pas dit toute la vérité. Alors, je ne sais pas ce que vous savez de lui ou ce que vous ne savez pas. Là est le problème. Parce que pour moi, n'étant pas libre, alors il n'est pas libre par rapport à une famille et aussi par rapport à une femme. Alors voilà, je suis triste de vous dire ça, mais bon, des fois, il vaut mieux pas trop espérer. Et puis, bon. Et si j'ai bonne mémoire, il me semble que vous avez déjà posé une question comme ça. Vous voyez, mais bon, pour moi, il n'est pas libre. Donc, attendez, peut-être, bon, il vous appellera, pour le moment, non, parce qu'il ne peut pas. C'est pas qu'il veut pas, à mon avis, mais il peut pas. Bon, on verra plus tard. Bonsoir Nani. Ah non, c'est d'abord à Jocelyne. Bonsoir Jocelyne. C'est pour votre fils que vous posez la question. Vous souhaitez savoir s'il va obtenir un CDI dans la société actuelle ou s'il va trouver, il y a plusieurs questions dans une, ou s'il va trouver un autre travail ailleurs en CDI. On va voir ce qu'il en est pour le fiston. Voyez-moi déjà, les premières cartes que je tire, à mon avis, il ne reste pas dans cette place-là. Pour le moment, quand même, il y a quand même un problème par rapport à son travail. Donc il a des difficultés, à mon avis. Est-ce qu'il est bien à sa place dans le travail qu'il fournit actuellement? Est-ce que ça lui plaît? Vous voyez, moi je pense qu'il ne restera pas là. Vous me demandez s'il va avoir un CDI. Et puis, à mon avis, il ne se plaît pas du tout. Alors, il ne faudrait peut-être pas faire la même erreur. Si ça ne va pas, peut-être l'orienter différemment. Il faudrait peut-être le lui dire. Parce que moi, à l'heure actuelle, il est fatigué, il en a marre. Et il n'a plus envie de travailler, il faut dire la vérité. Hein. Il est un petit peu sur la touche. Bon, à mon avis, il va attendre quelques mois avant qu'il se dégourdisse. Et qu'il puisse à ce moment-là avoir un autre travail. Mais pour moi, ça ne lui plaît pas. Alors, est-ce que c'est la boîte dans laquelle il travaille qui ne lui convient pas? Et est-ce que c'est son travail qui ne lui convient pas non plus? Il faudrait un petit peu discuter avec lui et voir les choses en face. Non, il n'y aura pas le CDI dans cette maison-là, je ne pense pas.
Alors, réfléchissez, discutez avec lui, vous voyez s'il est heureux, quoi. Moi, pour moi, il n'est pas très heureux. Bonsoir Nanou. Allez-vous reprendre rapidement une activité professionnelle? Moi, ce que je vois, c'est que je vous vois très fatigué. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quand même pas mal de problèmes. Et je pense que, bon, à mon avis, c'est des problèmes de santé. Alors, c'est plutôt... il y a beaucoup de fatigue. Donc, reprendre le travail maintenant, est-ce que c'est bien dans votre cas? Est-ce que c'est pas une question de maladie, de fatigue, d'être un petit peu las de tout? Alors ça, je ne sais pas du tout quel est votre cas, mais pour le moment, moi, je ne vous vois pas reprendre une activité pour le moment. Alors peut-être que courant de l'année prochaine, oui, mais dans l'immédiat, je ne pense pas. Hein, vous me dites que vous avez le pied cassé, évidemment. Et évidemment, ben, c'est ça que je vois, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas. Donc c'est sûr que s'il y a encore des problèmes de pied, il faudrait peut-être attendre quelques temps. Donc peut-être attendez, peut-être que ça ira beaucoup mieux. Moi, je pense que vers le mois de février, mars, avril de l'année prochaine, ce serait beaucoup mieux pour déjà faire des recherches, peut-être commencer à travailler. Mais à l'heure actuelle, bon, il vaut mieux vous soigner et rester au calme. Je pense que ça a été une année quand même assez fatigante pour vous en dehors du pied cassé. Ça n'a pas été facile du tout. Alors, je vous souhaite bon courage et un bon rétablissement. Bonsoir Annie, ben, moi aussi je suis heureuse de vous retrouver. Vous avez rencontré David, non Denis, à l'envers. Vous avez rencontré Denis et vous me demandez ce que je vois sur votre histoire. Alors vous vous connaissez depuis 5 ans en réalité. Peut-être qu'il ne s'est rien passé avant. Je regarde. Bon, moi pour le moment, n'allez pas trop vite. Parce que moi j'ai l'impression qu'il n'est pas complètement libre. J'ai l'impression que, bon, il vous a revu, vous êtes contente, vous êtes heureux. C'est vrai qu'il vous considère, qu'il a des sentiments pour vous, vous lui plaisez beaucoup, c'est la réalité. Mais, à mon avis, il y a quelque chose qui le retient. Alors, est-ce que c'est un enfant? Possible aussi. Moi, pour moi, c'est quelque chose de familial. Mais ça peut être un enfant, ça peut être plusieurs enfants, je n'en sais rien. Donc, pour le moment, en attendant, laissez votre histoire recommencer tranquillement, même si vous vous connaissez depuis 5 ans. Allez-y doucement. Mais, je vous dis, il a des sentiments pour vous, il vous trouve bien. Et je ne vois rien qui se passe à l'heure actuelle. Bon, peut-être attendre un petit peu, laissez-le. Vous savez, des fois, on laisse le temps au temps, c'est beaucoup mieux. Bon, on ne précipite pas les choses. On attend et vous verrez que les choses peuvent certainement s'arranger. Dans le sens où vous voulez. Parce que, bah, évidemment, il faut être à deux pour ça. Alors, si lui, il veut régler d'abord quelques autres problèmes et puis voir un petit peu. Moi, je pense que l'année prochaine, ce serait une année beaucoup plus favorable pour vous deux. Alors, est-ce qu'il va se libérer des liens qu'il a à l'heure actuelle et que vous soyez tranquille, c'est très possible aussi. Alors, prenez du courage, ne courez pas, ça ne sert à rien. Alors, des fois, on veut mettre la charrue avant les bœufs. Donc, laissez-le tranquillement. Et puis, continuez à vous voir.
Bonsoir Monique. Vous me posez une question sur la santé de votre fille Didi. Alors, à mon avis, elle a des petits problèmes de santé, mais elle est fragile. Hein. Moi, elle est fragile, fragile même des nerfs, elle est fragile intérieurement. Je regarde. Puis ça a été c'est une année un peu fatigante. Hein. C'est pas une année qui lui ressemble beaucoup. On va regarder sa santé. Oh, elle traînaille, elle est fatiguée. Pas facile. Alors, qu'est-ce qu'elle a, votre fille, pour être fatiguée comme ça? Qu'est-ce qu'elle a comme problème de santé? C'est ça l'histoire. Moi, je la trouve fatiguée, je trouve que elle a un petit peu... il y a beaucoup de solitude. Hein. Moi, je la trouve seule intérieurement. Est-ce que c'est vrai, cette histoire? Alors, elle est un petit peu déroutée. Bon, elle n'est pas bien dans sa peau, voilà, en un mot. Alors, tout dépend de qu'est-ce qu'elle a. Vous me parlez de sa santé, qu'est-ce qu'elle a au point de vue santé? Bon, moi, je vois des changements pour elle de toute façon. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Alors, peut-être qu'elle va reprendre le dessus et puis être en pleine forme. Mais là, pour le moment, c'est un peu vacillant, on va dire. Bon, bon courage pour votre fille aussi. Au revoir, Monique. Bonsoir, Georges. Est-ce que la rencontre du 26 juillet va-t-elle aboutir à une relation durable? Il y a des grandes possibilités que les choses vont bien se mettre en place pour vous. Dire que c'est durable dans le temps, je crois qu'il va falloir faire ses preuves, parce que je ne pense pas que ce soit très facile. Hein. À mon avis, vous savez, pour être en couple, il faut être à deux. Alors, à mon avis, moi, cette personne que vous avez rencontrée, à mon avis, est très forte, et puis qu'elle ne vous dit pas tout quand même. Donc, c'est pas facile. Alors, est-ce que par hasard, elle a eu une vie avant et qu'il s'est passé beaucoup de choses? C'est possible aussi. Bon, en attendant, moi je pense pas que pour le moment, on peut pas dire si ça va durer ou pas durer. Il faudrait faire pour ça un grand jeu, il faudrait connaître, elle, ses possibilités que je n'ai pas là. Bon, ben, en attendant, voyez les choses comme elles sont, puis profitez des bons moments de la vie, même si c'est pas une relation qui dure encore 10, 20 ans. Bon, si ça dure quelques années, c'est toujours bien. Moi, je pense qu'il faut être heureux sur le moment et puis pas trop aller au devant de tout ça, pas trop se projeter. Surtout que bon, c'est tout récent, hein, c'est juste la porte à côté, vous vous rendez compte? Ça fait même, ben oui, même pas un mois que vous vous connaissez. Donc, prenez votre temps, laissez-la, écoutez-la. Je crois que c'est le mieux. Alors, c'est vrai qu'elle vous plaît bien. Laissez le temps, agir. Puis aller un peu plus loin parce que c'est pas vieux tout ça. Allez, bon courage, Georges. Bonsoir, Patricia. Votre contrat se termine le 30 septembre. Et est-ce que je vois une reconduction pour un nouveau contrat?
Bon là, en ce moment, il y a quand même une réflexion, peut-être même pas de votre part, de la part des personnes qui vous emploient. Non, moi je pense que vous allez partir de là et trouver par ailleurs. À mon avis, non. Euh, vous ne reconduisez pas ce contrat-là. Mais vous le retrouvez par ailleurs. Alors ça, c'est déjà pas mal. Non, parce que moi, je vous vois changer, je vous vois bouger, il y a pas mal de choses qui vont se présenter. Alors prenez votre courage à deux mains, regardez déjà par ailleurs. Le 37 ans, c'est dans un mois. Donc, comme vous arrêtez, si vous arrêtez, moi, à mon avis, vous arrêtez et puis vous repartez autrement. Bon. Peut-être, il y a une chance, peut-être que ces gens, malgré tout, reconduisent. Vous savez, les cartes, c'est joli, c'est bien, mais disons que c'est quand même qu'à 80-90% réel. Bon, en principe, les cartes disent quand même la vérité. Alors, essayez de rechercher déjà par ailleurs, ne vous accrochez pas trop. Et puis bon, avec un peu de chance, peut-être qu'ils vont reconduire, mais je ne pense pas. Allez, bon courage, Patricia. Bonsoir, Lila. Vous n'avez plus de nouvelles de Jean-Luc depuis longtemps. Vous me demandez s'il va vous recontacter. On va ce soir, hein. C'est pas facile la rentrée. Je préférais vous dire à tous, bon, tout va marcher, tout est merveilleux, tout est beau, mais malheureusement, je ne peux pas vous raconter trop d'histoires. Est-ce qu'il va vous recontacter? Moi, je suis triste parce que bon, les cartes ne me disent pas qu'il va vous recontacter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est parti, il est peut-être parti pour un contrat ou pour quelque chose qu'il fait plus loin. Euh, vous le connaissiez où il était. Moi, pour moi, je le vois partir, je le vois au loin. Alors, est-ce qu'il a bougé? Est-ce qu'il a déménagé? Ce qui est très possible. Donc, il n'est plus à portée de la main, disons. Pour le moment, je vois pas, j'ai pas l'appel, j'ai pas le recontact. Hein. Alors, ne vous accrochez pas trop. Oh, pauvre Lila, j'aurais préféré vous dire autrement. Bon, allez, ne vous faites pas drôlement mauvais sang quand même. Bonne soirée. Bonsoir Colette. Vous m'avez déjà parlé de cet héritage. Par rapport à l'héritage que me voit Christophe, il me parle d'un héritage venant de l'étranger. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Vais-je me déplacer à l'étranger pour cet héritage? Regarde. Moi, je vous vois bouger. Effectivement, je vois que vous partez loin. Alors, vous partez à l'étranger, peut-être, bon, je ne sais pas de quel côté c'est peut-être en Amérique du Nord, à mon avis, c'est de ce côté-là que je verrai les choses. Puis il va y avoir pas mal de discussions quand même. Alors, est-ce que quelqu'un vous appelle? Est-ce qu'il y a un communiqué? Est-ce qu'il y a quelque chose? Moi, pour moi, les cartes sont excellentes, que ce soit et pour le voyage et pour l'héritage. Ou pour avoir davantage d'argent, oui. Maintenant, bon, peut-être pas dans l'immédiat immédiat, ce sera peut-être qu'en fin d'année, peut-être début d'année prochaine. Effectivement, je vois de l'argent qui rentre et je vous vois bouger. Mais sur les 4 cartes, j'en ai 3 vraiment. Vous allez loin. On souhaite de tout cœur hein, que vous soyez heureuse et que vous touchez cet héritage.
Alors, pas de précipitation, laissez les choses se faire. Allez, bon courage Colette et bonne soirée. Bonsoir Morissette. Depuis quelque temps, vous êtes assez fatiguée et toujours mal à la jambe. Et est-ce que cela va-t-il se passer? Pour le moment, oui, c'est vrai que vous êtes un petit peu coincé, on va dire, avec cette jambe-là. Bon, je pense qu'il faudra patienter un petit peu. Bon, pour moi, c'est pas demain que les choses s'arrangent. Mais ce que je peux voir aussi, c'est que vous êtes bien soigné. Si vous allez voir, si vous avez des médecins et tout, ce sont des bons médecins. Et c'est des gens qui vont faire quelque chose pour vous, pour aller mieux. Mais c'est pas rapide, hein. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec cette jambe, mais disons que pour le moment, c'est pas génial. Donc c'est là, à mon avis, votre grande fatigue, hein. Puis, c'est pas nouveau, hein, parce que, à mon avis, ça fait au moins une bonne année que vous êtes comme ça, que vous êtes un peu las. On va peut-être prendre des fortifiants, on va en parler à votre médecin et lui dire que ça va pas, parce qu'en dehors de la jambe, fatigué, c'est encore autre chose. Alors c'est peut-être un petit peu de lassitude. Mais je vous dis, c'est pas d'aujourd'hui que ça dure. Ça fait bien une bonne année, ça fait bien au moins un an et demi, 2 ans que les choses ne vont pas bien. Alors, il faudrait peut-être des fortifiants et puis bon, se remettre dans le coup. Mais ça va être encore un peu long pour votre jambe. Bon, allez, je souhaite de tout cœur que vous trouviez ce qu'il faut et que tout aille pour le mieux. Bonsoir, Utopie. Tiens, bizarre comme nom. Vous aimeriez savoir si vous avez un avenir autre qu'amical avec, je n'ai pas marqué le prénom, et si vous allez refaire votre vie. Alors on va penser à cette personne. Pour moi, les cartes sont très belles. Je peux penser que déjà, il y a une bonne compréhension tous les deux. En plus, il vous voit comme quelqu'un de merveilleux que vous êtes sans doute. Donc, pour moi, oui, il y a un avenir et cette relation va continuer. Alors là, pour une fois, les cartes sont très jolies. Et je vous dis là, non seulement il y a de la tendresse, mais il y a aussi une compréhension, on peut discuter, on peut parler. Donc, les choses vont très bien dans ce sens. Et puis, vous allez revivre, vous allez être heureuse. Là, il y a quelque chose, les portes sont ouvertes. Alors oui, vous pourriez refaire votre vie. Alors moi, je pense qu'avec lui, ça peut coller. Les choses doivent aller dans le bon sens. Vous voyez, ça a été quand même assez rare ce soir que je dise ces choses pareilles. Non, là, c'est très chouette. Donc, votre histoire est positive et je pense qu'il y a un avenir autre que amical. Mais c'est vrai que, vous savez, c'est important d'avoir une bonne relation dans un couple, hein. Dans un couple, bon, quand on est trop passionné, ça s'arrête quand même assez rapidement. Alors, il vaut mieux que ce soit cool, que ce soit vraiment amical, et puis ensuite être vraiment à votre aise. Non, moi, je pense que vous avez des sentiments l'un pour l'autre. Bon, allez creuser un petit peu davantage. Allez, je suis contente pour vous.
C'est pas une utopie là, hein, c'est la réalité. Bonne soirée, Utopie. Bonsoir Christine. Me voyez-vous reprendre mon travail en septembre? Ça me répond oui. Vous allez reprendre votre travail, malgré quand même que je vous trouve fatigué. Alors, je ne sais pas ce que vous avez, mais il y a quelque chose où il y a une fatigue, il y a un petit problème au point de vue santé. Mais vous reprenez votre travail. Et puis tout va aller bien après. Mais disons que c'est vrai que maintenant, les choses pour vous s'arrangent. Donc ça, c'est magnifique. Bon, ça, c'est chouette. Donc, ok, vous reprenez le travail en septembre. Allez-y, foncez. Alors, septembre, c'est demain. Alors, bonsoir, Christine. On va passer à la question de Christiane. Christiane, bonsoir. Votre fille Marie a été réhospitalisée. Va-t-elle se sortir de cette dépression? Ah, ça, c'est enquiquinant, les dépressions, parce que là, du mal à refaire surface. C'est pas demain, c'est pas facile du tout, du tout. Hein. Bon, là, il y a quand même des gros problèmes pour votre fille. Elle est vraiment pas en état d'être dans une santé flamboyante, hein, c'est pas vrai. Mais pareil, il y a les médecins qui sont là, il y a des gens qui vont la soigner, et c'est peut-être mieux qu'elle soit hospitalisée, étant donné que là-bas, bon, ils ont l'habitude, ils savent comment faire. Et c'est vrai qu'elle n'est pas bien. C'est vrai qu'elle a des problèmes, et puis que ça va être difficile pour se sortir vraiment réellement, et qu'elle soit en pleine forme. Alors c'est triste, hein. Vous allez patienter, elle va être bien soignée, elle va ressortir et après il faudra essayer de lui faire redonner du goût à la vie, de cesser ses dépressions, mais ça c'est horrible les dépressions. Bon, ça va être la dernière question, je pense que le temps est venu. Nous arrivons au terme de notre émission. Donc je vais vous souhaiter à tous une belle soirée, une belle semaine. Vous retrouverez Christophe demain à 13h30 et quant à moi, vous me retrouverez mardi prochain. Bonne soirée à tous. Au revoir.